Bonjour à tous, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Grégory de l'église Kérigma. Nouvelle capsule sur quelque chose de très important, c'est se préserver pour ton mariage. Un thème qui est vraiment très important parce que on soulève aujourd'hui beaucoup d'incompréhension sur le mariage. Le monde nous attire tout simplement à avoir des relations sexuelles avec, pour les hommes, plusieurs femmes, pour les femmes avec plusieurs hommes, parce qu'on a déjà entendu des paroles, des personnes dire « Oui, mais t'inquiète pas, un jour tu trouveras le bon », et malheureusement, on parle souvent du sexe, et on dit souvent « Amuse-toi, profite, et des relations, connais la vie ». Non, toutes ces choses-là ne sont pas bonnes pour toi. Toutes ces choses ne sont pas bonnes pour ta vie. Dans la Bible, on nous dit de faire attention à ces choses-là. À la fornication. Parce que oui, ok, t'es pas marié, mais d'aller de droite à gauche, c'est de la fornication. Et vous savez, dans la Bible, le fait de se marier, c'était tout simplement de faire l'acte sexuel. À l'époque, il n'y avait pas les mariages comme on fait aujourd'hui avec tous les invités ou toutes ces choses-là. Il y avait pas, on faisait pas une cérémonie, on faisait pas tout ça. À l'époque, te marier avec quelqu'un, c'était tout simplement t'accoupler avec elle et voilà, l'acte sexuel faisait foi de mariage. Et on a tellement banalisé cet acte merveilleux. Le sexe est quelque chose de merveilleux, hein. Mais quand tu es marié, en dehors de ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'au fait, au final, les gens qui couchent à droite, à gauche, ne se rendent pas compte de tous les microbes spirituels qu'ils attrapent. Et aussi, dans leur vie, hein, ils peuvent tomber malades, hein, tout simplement. Mais on se rend pas compte de la poussée spirituelle qu'il y a derrière. On se rend pas compte de qu'est-ce qui va se produire derrière quand on a un acte sexuel. Et j'aimerais t'encourager avec cette capsule à te dire de ne pas le faire, d'attendre vraiment le mariage. Parce que tu peux coucher à droite, à gauche, et le problème c'est que tu ne te rends pas compte de tout ce que spirituellement tu es en train d'attraper. Spirituellement, tu es en train de te lier avec un homme, avec une femme, et tout simplement, après, pour enlever tout ça, il faut beaucoup de travail et il faut couper les liens et tu te pourris ta vie en fait, tout simplement. Tu te pourris ta vie émotionnellement, tu te pourris ta vie physiquement, tu te pourris ta vie spirituellement et il faut comprendre à un moment donné que on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Et je t'encourage à ne pas continuer dans cette voie-là. N'écoute pas les personnes. Beaucoup de personnes vont te dire « Comment ça, t'as jamais couché avec quelqu'un? Comment ça, t'es encore puceau ?» Et non, stop à ces choses-là. Garde ta pureté si tu l'es encore. Et si tu n'es plus puceau ou pucelle, cesse de le faire. Arrête dès maintenant de vouloir le faire. Et je t'encourage déjà à changer d'amis, à changer de personnes avec qui tu traînes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont t'inciter vers ces choses qui sont purement mauvaise pour toi. Et beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu, que le sexe devient un jeu parce qu'on en voit de plus en plus à la télé, on en voit sur les réseaux sociaux, mais c'est une pourriture spirituelle. Le sexe hors mariage est une pourriture spirituelle. Et bien des fois, quand il y a un acte sexuel hors mariage, il y a des enfants qui arrivent. Et bien souvent, quand il y a un enfant qui arrive derrière, c'est souvent le papa qu'on voit plus. Et on se dit, ah tiens, la fille va dire, je vais garder l'enfant. Et c'est bien, parce que de toute façon, faut pas avorter, parce qu'une vie est une vie, et il ne faut pas avorter. Mais cet enfant va grandir d'une mauvaise manière. Parce que tu n'as pas su te protéger, parce que tu n'as pas su dire non à la tentation, parce que tu n'as pas su dire stop, tout simplement, ou parce que tu as voulu le faire parce que il y avait des personnes derrière toi qui te poussaient, parce que tu étais la seule de ton groupe à ne pas avoir fait l'acte,
eh ben, je te dis de ne pas le faire. Arrête-toi tout de suite. Tu peux causer des dommages dans ta vie. Et si tu as un enfant qui naît derrière une relation sexuelle sans être marié, eh ben, la vie de cet enfant va être totalement bancale. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à ce que tu puisses cesser de faire ces choses-là. Stop! Stop! Fais-le pour toi. Stop! Fais-le pour les vies qui sont derrière. S'il y a un enfant qui arrive derrière, fais-le pour elle. Ne fais pas cet acte. Ne fais pas cet acte. Réfléchis à 2 fois. Tu vaux beaucoup plus. Tu vaux beaucoup plus que cet acte sexuel. Tu vaux beaucoup plus. Entre les mains de Dieu, tu as beaucoup plus de valeur. Et je t'encourage vraiment à stopper ces envies, à changer d'amitié, à changer de groupe. Et surtout, je t'encourage à croire en Dieu. Je t'encourage à lire la Bible. Je t'encourage vraiment à changer la donne. Et tu verras, ta vie ne sera que mieux. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenus chrétiens aussi. Et ils ont gardé ces liens d'âme parce qu'ils ont couché à droite et à gauche. Et tout simplement, ce n'est pas des choses qui sont bonnes. Et il faut couper ces liens. Alors, en cet instant, je prie premièrement pour que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses te rendre compte, peut-être que tu le connais déjà, mais si tu agis de cette manière-là, à aller à droite, à gauche, tu ne peux pas prétendre connaître le Christ. De la manière qu'en tout cas, moi, je le connais. Tu ne peux pas le connaître en esprit et en vérité. C'est faux. Beaucoup de personnes connaissent le Christ, mais il faut le connaître en esprit et en vérité. Donc, si tu vas à l'église et que tu es dans la fornication, que tu es dans toutes ces choses-là, je t'encourage à cesser. Et tu ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, je prie en cet instant pour mon frère, pour ma sœur qui va à l'église, mais qui continue la fornication, qui continue d'aller à droite et à gauche, pensant que c'est bien, parce qu'il y a des doctrines qui sont mauvaises, mais qui déclarent que c'est bien. Mais Seigneur, je clame au nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses, Seigneur, rompre tous les liens au nom de Jésus. Je prends autorité sur tous les liens spirituels, sur tous les liens d'âme, dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Et j'ordonne maintenant à tous les esprits impurs, à tous les esprits de sexualité mauvaise, à tous les esprits d'hypersexualité, à tous les esprits d'impureté sexuelle, de partir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, pour qu'au nom de Jésus-Christ, ils puissent attendre leur mariage, qu'ils puissent attendre d'être mariés et qu'il n'y ait que une seule personne pour eux, qu'il n'y ait pas d'autres qui viennent compléter leur relation sexuelle. Non, qu'il y ait uniquement un homme et une femme dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ contre tout esprit d'impureté, contre tout esprit de perversité sexuelle au nom de Jésus. Je vous ordonne de sortir de la vie de mes frères, de mes sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et si toi, tu n'es pas chrétien, mais que tu es touché par cette vidéo, je t'encourage vraiment à ne pas avoir de relations sexuelles. Garde-toi. Ce n'est pas une question d'être chrétien, ce n'est pas une question, mais c'est pour te préserver toi. Et pour que spirituellement, tu puisses te rendre compte que tu vas te sentir meilleur en arrêtant ou en ne jamais commençant. Ne commence jamais. Ne commence jamais. Fais-le uniquement quand ça sera l'homme ou la femme de ta vie. Seigneur, je prie en cet instant pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, pour tous ces jeunes qui sont dans cette tendance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses briser tous les plans de l'ennemi sur leur vie. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses les remplir de sagesse, que tu puisses leur donner la maîtrise de soi, afin qu'ils puissent dire non au moment de faire l'acte ou au moment d'être tenté, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as agi. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et vraiment faites attention à vous. Soyez bénis.